Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui les amis, je me suis dit qu'on pourrait parler d'un sujet dont on parle beaucoup en live, ouais, la cote des cartes. Qu'est-ce qu'une cote de carte? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas ou n'a pas compris encore, ou ne veut pas comprendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'une cote de carte. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui, les amis, comment, pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'une cote de carte, parce que je vois beaucoup trop d'incompréhension à ce niveau-là. Alors une cote de carte, les amis, déjà on va utiliser Card Market voilà, pour exemple. J'ai pris le Salamé 151, voilà pour exemple. Alors une cote de carte, les amis, c'est pas très compliqué en fait. Une cote de carte, c'est pas un prix fixe, c'est une moyenne de prix. C'est une moyenne de prix, bien sûr dans une fourchette qui reste raisonnable. Voilà, ça c'est déjà faut le comprendre. C'est une moyenne de prix, donc là j'ai pris le salamèche du coup. Vous voyez le salamèche, alors il y en a deux à 27,50, là on va pas les prendre en compte parce que bon, petit vendeur et tout. Et une de 28, après ça coûte du 29. Donc on va commencer par, on va partir du fait qu'elles sont à 29, de toute façon c'est le cas. Euh, le salamèche du coup, vous voyez, il est à 29, on va dire au plus bas, voilà. Et on voit qu'il y en a plein à 29, qu'il y a du 30, et qu'on va dire que voilà, tout, en restant raisonnable, il peut monter jusqu'à 35. Donc le salamèche, on est sur une valeur en ce moment entre 29 et 35. Bon, bien sûr, ça n'empêchera pas de trouver des affaires à 27 ou 28, hein, mais après, vous risquez c'est péril selon l'état. Mais en tout cas, voilà, on est entre 29 et 35. Du coup, les amis, en fait, une cote, c'est une moyenne de prix. Donc, ça veut dire que la cote du salamèche, en ce moment, elle est entre 29 et 35 euros. Alors, la chose, c'est que du coup, voilà, dans ces moyennes, dans ces gammes de prix, euh, il faudra se dire que forcément, si vous irez prendre celle à 29 euros et même peut-être même gratter un petit peu en dessous, vous aurez forcément des risques accrus d'avoir des défauts sur vos cartes. Les vendeurs, ils sont pas bêtes, hein. Ceux qui ont des cartes un petit peu abîmées, qui frôlent un petit peu moins que le Near Mint, ils vont les envoyer quand même en Near Mint et ils les mettront plus bas. Donc, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez tout à fait chercher un salamèche. C'est un exemple, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, mais c'est le cas. Vous pouvez tout à fait chercher un salamèche en dessous des 30 euros, c'est tout à fait possible, hein, il en reste encore un petit peu. Mais forcément que plus ça avancera, et c'est déjà le cas, et c'est valable pour toutes les cartes Pokémon d'ailleurs, hein, plus on gratte en général, plus voilà, sur les prix, plus en général on chope des cartes avec des défauts. Donc en ce moment, oui, la cote du salamèche c'est plutôt 29 à 35 on va dire. Voilà, donc c'est pas un prix fixe, hein, parce que souvent on me dit sur les lives que c'est la cote c'est tant. Alors, du coup c'est un peu con parce que c'est pas un prix fixe, la cote c'est une moyenne en fait, hein. Comme on dit, il y a un peu tout dans le TCG, il y a plein de vendeurs, plein de cartes, plein de différents. Donc les codes c'est des moyennes. Donc là vous voyez on est entre 29 et 35 du coup sur ce salamèche. Et j'ai même envie de dire qu'on pourrait même monter plus haut, hein, sur le vendeur. Et ajouter à ça, j'ai oublié de dire une chose très importante parce que ça c'est très très important, hein. J'ai oublié de dire que la cote c'est pas que la valeur de la carte en elle-même, là pour le coup 29 euros ou 35, c'est aussi les frais de port. Parce que bien entendu les frais de port ça rentre en compte. Regardez par exemple, je prends, allez, le salamèche à 29 balles là, qui vient d'Italie. Je le prends dans le panier et je monte déjà à 39. Par exemple, quand vous faites vos courses, vous en avez, enfin, je sais pas, sur internet, vous achetez, je sais pas, une carte Pokémon ou vous achetez je sais pas, un écran de PC. Donc vous payez votre écran de PC et vous payez les frais de port. C'est pareil quand vous achetez un truc au Japon, vous payez la douane, vous payez le port, vous payez la carte. Et du coup, vous comptez tout, vous comptez la totalité. Vous ne comptez pas, j'imagine, que le coût de la carte, sinon ce serait un petit peu bête. Euh, non, voilà, hein. Quand vous comptez le coût de votre carte, c'est la douane s'il y en a, le port parce qu'il y en a tout le temps forcément, et la carte. Sinon, bah, en fait, ce n'est pas représentatif du coût de votre achat, hein, tout simplement. Si vous comptez seulement le coût de votre carte et pas le port ou les autres frais annexes qu'il y a eu, ce n'est pas du tout représentatif de votre achat. Et j'ai même envie de dire c'est une erreur car après, ça vous incitera à faire à perdre de l'argent ou d'autres choses si jamais vous ne comptez pas vos frais de port, hein, parce que c'est très important. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, là, j'ai mis dans le panier, on monte à 39.
Alors après, il est d'Italie, hein, le vendeur, donc c'est normal, il y a des frais de 10 euros. Mais même en France, si on prend un français, vous voyez, le français là il est à 29, je le mets dans le panier, toc, attendez, je vais au panier, hop, il est où le français? Ouais, ouais, de 29, on est quand même passé à, on va dire à 32, hein, on va arrondir au prix supérieur, on est arrivé à 32. Donc vous voyez, ça aussi il faut le prendre en compte. Je peux prendre un dernier exemple si vous voulez. On va prendre un autre vendeur avec, tiens, allemand souvent c'est un peu plus élevé, les ports. Là, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, ça se voit. Voilà, 10 euros aussi, un peu comme l'italien. Vous voyez, on est passé à 40. Donc c'est pour ça que je dis souvent qu'une cote, en fait, c'est déjà une valeur moyenne. Et en plus de ça, ajouté à la valeur moyenne, il faut absolument compter vos frais que vous aurez eu lors de votre achat, douane, port, frais PayPal ou autre, on s'en fiche, mais il faut absolument y compter car c'est ça qui fait le coût de votre carte et c'est aussi comme ça que vous pouvez compter savoir un petit peu les valeurs moyennes des codes des cartes, hein, voilà. Donc là, si vraiment maintenant on compte tout sur ces cartes-là, vous voyez, sur les Salamèche, ben ça dépend de vous l'acheter, voilà. Là, vous voyez, si vous achetez à l'étranger, bon, on peut directement être à 40 euros. Et en vérité, c'est tout à fait normal hein, d'être à 40 balles pour l'étranger. A contrario, si vous les achetez en France, vous pourrez rester certainement entre des valeurs, allant peut-être encore sur les bonnes affaires maintenant, s'ils vous en trouvez, peut-être de 27 euros, il n'y en aura plus beaucoup, hein, mais c'est toujours peut-être possible. Mais plus couramment, en tout cas, être sur les 29-30 et avoir du voilà, 2, 3, 4 euros de port si vous l'achetez en France. Ce qui fera un salamèche au final aux alentours des 33, 34 euros, 35 euros au final. Et mine de rien, on s'y retrouve, hein, vous voyez, j'avais dit 29 à 35. Ben voilà, maintenant si on compte les ports sur les premiers prix, au final, si on compte les ports, on est à peu près sur ces valeurs-là. Et si on compte les ports sur les 35 euros là de base, bah, finalement on est plus à 40. Donc vous voyez qu'une cote, bah, au final le salamèche en ce moment il est plutôt entre, on va dire, 27 pour les très bonnes affaires, mais attention aux états, hein, voilà. Et avec le port bien sûr, et plutôt à 29,30 plus le port, donc ça fait plutôt 32,33, euh, et ou jusqu'à 40 avec les ports, bien sûr, si vous les prenez à 35. Donc on peut dire que vous l'avez entre 30 et 40, c'est la mèche en ce moment. Et ça, c'est du A plus B, hein, c'est très facile. Vous pouvez faire ça également avec, et puis regardez un petit peu sur eBay, voilà. Sur eBay, le salamèche, alors on va essayer de prendre que les japonais. Regardez, en japonais, il n'y en a pas 50 000, hein, pas beaucoup. Il y en a un qui a 60, mais là c'est un peu encore. Vous voyez, 39 euros, ni plus ni moins, livraison gratuite, Salamèche. J'ai mis Salamèche SV2A, hein, le 168-165. C'est le japonais, c'est celui-là. Il y a une offre à 40 là, donc comme quoi on est vraiment dedans. Là c'est trop haut pour l'instant. Hmm, là c'est un petit peu haut aussi pour l'instant encore, 50 euros. Il n'y a pas beaucoup d'offres, hein. On en a 25 plus 3 de port. Mais est-ce que l'état est. Ah, bah c'est même pas la japonaise, c'est la française en plus. Donc, comme ça, c'est plié. Ouais, donc vous voyez, la même japonaise, bah franchement, sur eBay, elle y est pas trop. Il y en a plus sur Clan Market. Sur Vinted, par contre, il y en a. Sur Vinted, vous voyez, je pense qu'en vérité, pour l'instant, les amis, vous aurez les salamèches au meilleur prix. Si vous voulez les 151 sur Vinted. Sur Card Market aussi d'ailleurs, mais eBay, il n'y a pas trop. Vous voyez, là, il y en a un, regardez, il est à 29 euros, vous avez du port, et en fait, il est à 32 finalement. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus, attendez. Si on cherche un petit peu, là, on en a encore un à 30 euros, mais en fait, il est à 32 hein, avec le port. Donc, c'est important, voilà, il faut compter aux frais de port, parce que sinon, bah, en fait, c'est biaisé, quoi. C'est juste biaisé. Et après, même pour vous, pour votre collection, après, c'est mieux de savoir le prix réel auquel vous l'avez touché parce que si vous ne comptez pas vos frais de port, en fait ça fait des euros, des euros et des euros que, que vous ne comptez pas. Donc si jamais plus tard vous voulez revendre votre carte, vous pouvez potentiellement y perdre si vous l'avez payé plus cher que vous le pensez ou même être moins en bénéfice que vous le penseriez si vous ne comptez pas vos frais de port. Et il y a d'autres exemples, hein, mais voilà, c'en est déjà un bon. Euh, des 33, finalement il est à 35. Donc ouais, le salamèche en ce moment il est entre 30 et 40, c'est une gamme voilà. C'est la cote du salamèche en ce moment. Entre 30 et 40 euros, on va dire. 30 étant les salamèches vraiment les plus abordables possibles, hein, avec les frais de port compris. Bon, dans ce cas-là, évidemment, un petit risque, même un risque assez élevé, je dirais de 60% au moins, d'avoir un salamèche. C'est une estimation, mais ça, c'est vraiment de l'expérience. Pour en acheter souvent des cartes, j'estime qu'il y a au moins 60% de chances d'avoir une carte inférieure niveau état.
Donc ça c'est pour les salamèches, on va dire premier prix. Et après, évidemment, si on tape dans les salamèches un peu plus haut en gamme de prix, c'est comme une PSA les amis, hein. Une PSA 9 ou une PSA 10, surtout une PSA 10 en général, bah, ça vaut plus qu'une carton loose ou qu'une 9, et bah, c'est pas pour rien, c'est juste parce qu'elle est plus quali. Et pour les cartons loose tout court, bah, c'est pareil, sauf que la différence elle est moins importante. Mais du coup, c'est vrai que quand vous avez acheté un salamèche à directement 35 ou 34 euros par exemple, ou même 36, bon bah vous demandez peut-être les photos quand même, mais en tout cas vous avez quand même moins de chances d'avoir une carte abîmée que si vous le chopez à premier prix 29 euros ou même les deux offres à 27 là qui sont bon. Faut faire attention à ça. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle n'était pas trop longue. Et à mon avis, c'est vraiment intéressant. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que maintenant vous saurez ce qu'est une code de carte. Voilà, c'est pas figé une code, c'est vraiment une gamme. C'est pour ça que souvent faut faire la part des choses et pas se dire c'est juste c'est temps. Faut être assez flexible hein, et bien prendre en compte là, voilà, les frais de port. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un partage, un commentaire. Et puis venez me voir sur Whatnot, voilà, c'est toujours cool. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Poké Japan, ciao les amis. Allez, bye, bon week-end.